nous avons eu une première réunion de travail avec le gouvernement autour de Jean Castex. C'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau gouvernement et donc c'était important qu'on se retrouve collectivement pour échanger. Il y a eu le Conseil des ministres en début de semaine où le président de la République a fixé le cap, le cadre. Puis maintenant il y a la traduction concrète avec la méthode Castex et ce nouveau gouvernement. Les messages très clairs ont été passés aux membres du gouvernement. D'abord, le message qui a été rappelé, qui est celui du président de la République, c'est que c'est un gouvernement des 600 jours. C'est le temps qu'il reste d'ici à la fin de ce quinquennat, mais c'est parce que nous sommes aussi dans un moment de crise historique pour le pays et que on ne peut pas attendre pour agir. Il y a un souci très marqué qui a été exprimé par le Premier ministre de la concrétisation. C'est bien de prendre des grandes décisions depuis Paris, mais si elles ne s'appliquent pas très concrètement sur le terrain pour les Français et pour les gens, ça n'a pas grand intérêt. Donc ce souci absolu qui va inviter les membres du gouvernement, les ministres, à se déplacer sur le terrain, aller au contact des Français, au contact de l'ensemble des personnes qui sont concernées par leur champ d'activité pour mesurer les effets concrets des décisions que nous aurons à prendre. Et puis, un souci très appuyé, un enjeu très fort de dialogue, de concertation avec les élus locaux, avec les syndicats, avec les entreprises, avec les associations, avec toute la société civile organisée pour avancer, puisque l'efficacité, ça n'est pas seulement d'aller vite, c'est aussi d'embarquer du monde autour de soi pour avancer et pour que très concrètement, ce qui est décidé à Paris se mette en œuvre dans les territoires de manière très concrète. Et puis nous avons eu un échange politique assez long autour de la déclaration de politique générale qui sera prononcée par le Premier ministre la semaine prochaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cet échange puisque par définition vous entendrez cette déclaration de politique générale dans quelques jours maintenant, mais c'était important aussi que tous les membres du gouvernement puissent faire valoir leurs idées, leurs points de vue, mettre en avant un certain nombre de sujets, sortir aussi de ces sujets à soi, puisque on peut avoir une opinion sur des sujets qui ne sont pas ceux de son ministère. Nous sommes des responsables politiques et donc c'était important que ce débat ait lieu. Voilà pour les messages principaux. Est-ce que le Premier ministre a donné des précisions sur le calendrier des chantiers qui viennent, notamment sur l'annonce du fameux plan de relance qui est très attendu? Alors ça, vraiment, là, vous me posez une question sur ce qui sera annoncé dans sa déclaration de politique générale et donc c'est compliqué pour moi de vous répondre là. C'est vraiment des annonces qui seront faites par le Président de la République et le Premier ministre la semaine prochaine et donc vous aurez très vite toutes ces précisions, mais je comprends la question qui est posée et l'attente très forte sur ce sujet. Le Premier ministre a apparemment annoncé que les cabinets ministériels allaient s'étoffer. 15 personnes pour les ministres et ministres délégués, 12 personnes pour les secrétaires d'État. Est-ce que vous confirmez et pourquoi? Alors, il n'y a pas eu d'annonce ou d'échange particulier sur ce sujet dans la réunion. Moi, ce que je peux vous redire, c'est qu'il y a une attention très forte, ce que je vous disais tout à l'heure, à ce qu'il y ait un dialogue et une concertation en toutes circonstances. Et que donc dans les équipes des ministres, on ait des interlocuteurs en mesure de répondre et d'échanger avec l'ensemble des acteurs qui participent à la vie du pays, avec évidemment les élus locaux, avec les entreprises, avec les associations, que peut-être c'est quelque chose qui a un peu manqué précédemment d'avoir des personnes identifiées sur ces sujets-là. Et encore une fois, pour embarquer avec nous les partenaires et l'ensemble des acteurs de la vie du pays, il faut qu'il y ait des interlocuteurs dans les différents ministères. Le Premier ministre rencontre en ce moment les associations de maires et certains ont demandé une nouvelle étape de décentralisation assez forte. Est-ce que ça fait partie des priorités du Premier ministre? Est-ce qu'il vous en a parlé de cela? Il y a eu un échange sur le sujet puisque vous savez qu'il y a un projet de loi qui avait été présenté par Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, autour de cette question de décentralisation, de déconcentration, de différenciation. C'est des termes qui sont parfois un peu abstraits pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Mais la logique de ça, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait des décisions qui se prennent localement, qui puissent parfois, en fonction de l'identité des différents territoires, des priorités des territoires, avoir une application un peu différente selon les territoires. Je crois que les Français sont aussi très attachés à ça. Et puis que les collectivités locales puissent bénéficier des moyens d'agir. Et donc évidemment, ça fera partie des sujets qui seront abordés par le Premier ministre. Quels ont été les mots du Premier ministre sur le décès de ce chauffeur de bus à Bayonne? Écoutez, le Premier ministre s'est exprimé sur le sujet, il a communiqué. C'est évidemment une très grande tristesse que cette situation et que cette agression terrible ait mené à la mort d'un homme. Je crois que le ministre de l'Intérieur va se rendre sur place et évidemment une pensée très forte qui est exprimée pour ses proches et ses collègues. Il y a eu de nouvelles manifestations hier soir contre la nomination de Gérald Darmanin. Sans re-rentrer dans le débat de fond, parce que vous êtes déjà exprimé là-dessus, est-ce que vous êtes inquiet politiquement que cette affaire-là, que ce débat-là
pourrissent son début de prise de fonction au ministère en quelque sorte? Est-ce que ça va l'empêcher de bien faire son travail de ministre? Mais moi j'entends les questions qui sont posées, j'entends les expressions qui sont faites. Vous savez, il y a quelques jours encore, j'étais en charge de la vie associative au gouvernement, et moi que des associations, des collectifs, des organisations non gouvernementales, comme on dit, s'expriment et mettent en avant un certain nombre de sujets, et notamment la cause féministe, évidemment, je trouve ça parfaitement légitime. Pour ce qui est du cas que vous évoquez et du sujet de Gérald Darmanin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. On respecte et surtout on sacralise la présomption d'innocence dans notre pays. Et moi je crois que les Français y sont attachés. Les Français sont attachés à ce principe qui est un principe constitutionnel. Et donc parce qu'on le sacralise, on ne peut pas considérer qu'il y aurait des citoyens, en raison des fonctions qu'ils occupent, mais si on ouvre cette brèche, ça veut dire que ça pourrait concerner d'autres citoyens demain, ne pourraient pas en bénéficier. Voilà. Et Gérald Darmanin, il a la confiance du président de la République, du Premier ministre qui l'ont nommé au gouvernement ministre de l'Intérieur. Il y a des investigations qui sont en cours et c'est normal, on est dans un état de droit. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.